Pourquoi une instance quand les marches peuvent se produire sans avoir à recevoir d'ordre? C'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai parlé tout à l'heure de conscience collective qui, à un moment donné, donc il y a un consensus dans la société, au sein même des Hirakites, sur la nécessité de ressortir, de remarcher. C'est ce qui s'est produit. C'est ce qui ne s'est pas produit le 19 juin. C'est ce qui ne s'est pas produit le 21 août. Ça s'est produit cette fois-ci avec donc avec une volonté donc d'aller de l'avant puisque on a eu donc juste après le mardi, donc les étudiants ont repris aussi le flambeau, donc c'est le retour des marches des étudiants, même si ça s'est fait avec quand même une certaine violence et c'était quand même un défi pour les étudiants. Moi, je voudrais surtout rappeler une chose. Maintenant, par rapport à l'issue, par rapport à ce qui, puisque inévitablement, on va aborder la question de où va le Hirak et quels vont être les objectifs, quel va être l'objectif de cette deuxième vague du Hirak. Est-ce qu'on va reproduire donc les mêmes erreurs que nous avions fait la première fois? Est-ce qu'on va rééditer ce que nous avons fait la première fois pour aller inévitablement vers des élections locales et législatives que le pouvoir semble déterminé à tenir, puisqu'il y a de fait une dissolution de l'APN? Et il ne faut pas oublier aussi que c'est un peu comme une offre alléchante, y compris dans certaines, au sein même d'une certaine élite du Hirak. Parce que tout le problème, à mon avis, se pose à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de ce qu'on appelle les élites. Moi, j'y vois enfin, un côté un peu, il y a comme un peu le mythe, on est un peu dans le mythe des élites parce que il me semble que les élites sont toujours à la traîne et que le Hirak impulse, enfin, il est beaucoup plus en avance sur beaucoup de questions, mais il ne sait pas les traduire de façon cohérente, etc. Mais si on décrypte véritablement ça, on trouvera que c'est assez quand même, c'est assez clair, c'est assez cohérent comme démarche à travers des slogans qui ont fait, qui font le Hirak, les slogans originels et les slogans qui deviennent en quelque sorte un peu, au-delà d'être sa marque de fabrique, c'est aussi toute sa philosophie, toute la philosophie du Hirak. C'est la rupture, donc avec le système, c'est les Itnahaouga, c'est cibler, bon, on cible les généraux, enfin non pas parce que c'est des généraux, parce que c'est l'armée. Le Hirak n'a jamais dit les colonels à la poubelle ou les adjudants-chefs à la poubelle ou les soldats. Non, il l'a jamais dit. Il a précisé les généraux parce que nous savons tous que les généraux, c'est une caste autour de laquelle il y a quand même des affaires, il y a quand même, c'est elle qui décide de la nomination du président jusqu'au dernier des ministres, etc. C'est aussi clair que de l'eau de roche. Donc, et là, donc, si on veut, les adversaires de Hirak sont connus. C'est le système à travers ses multiples représentations. Maintenant, la démarche. Dans la démarche, vous avez des gens qui pensent qu'il est possible, par exemple, de dialoguer. Ils ne parlent même pas de négocier, mais de dialoguer avec le système pour trouver une issue. Je rappelle simplement que ces tentatives donc de dialogue initiées par certains, enfin j'éviterai de nommer pour qu'on ne polémique pas sur ça, mais qu'au moment où le Hirak était donc à son apogée, on pensait encore pouvoir dialoguer dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens de trouver une issue dans laquelle serait forcément associé le pouvoir, mais comme partie prenante, pas comme parti qui doit laisser le champ libre donc à quelque chose de nouveau, à quelque chose d'innovant. Et je vous rappelle juste une chose, c'est que
Rappelez-vous, les premières semaines, à partir de la première semaine de Hirak, c'est-à-dire le 8 mars, 1er 8 mars, etc., il y avait une campagne qui était menée tambour battant sur les plateaux de télé, dans les universités, et là où on pouvait faire passer donc le message et que les gens comprennent, surtout chez les élites. Donc on a ciblé les étudiants, on a ciblé les télés parce que c'était le moyen pour taper de la constituante, pour taper sur la constituante en disant que c'est un danger, c'est le danger, c'est la guerre civile, ça va prendre du temps, ça va ceci, la fait. Parce que aujourd'hui, le Hirak, on lui fait, à mon avis, ça c'est mon point de vue, on lui fait porter une responsabilité qui n'est pas la sienne. Le Hirak, on l'identifie à un parti, on l'identifie à un front, on l'identifie à un tas de choses, sauf à ce qu'il est. C'est un mouvement populaire, spontané, qui fait pression et sur lequel peuvent s'appuyer, par exemple, des énergies, des synergies, des forces de proposition, des forces d'action, etc., pour pouvoir imposer une démarche à un régime, à un pouvoir. En situation de crise, dans tous les États du monde, quand il y a une situation de crise, la seule sortie viable de crise, c'est d'aller vers une assemblée constituante, c'est-à-dire revoir la base même de l'État, la base même de ce qui fait l'entité qui nous rassemble. Et donc de revoir une constitution, donc de construire à nouveau les bases d'un État nouveau. La véritable Jazair al-Jadida commence là, elle ne commence pas par la tête. Le pouvoir, lui, a commencé plutôt par la tête, ensuite par un replâtrage de la Constitution, et c'est bon. Alors là, aujourd'hui, est-ce qu'on va encore s'inscrire dans cette logique, puisqu'on a quand même refusé le 12-12, on a refusé le 1er novembre, il va y avoir des élections législatives et locales et sur lesquelles beaucoup sont en train de miser comme éventuel, comme possibilité d'intégrer donc et de changer le système de l'intérieur. Sachant que, comme je l'ai dit, les initiatives précédentes ont toujours été, c'est les mêmes qui reproduisent ce même schéma et qui vont, par exemple, l'histoire de la conférence nationale inclusive. Je suis désolé, mais c'est la forme la moins démocratique, parce que sur quelle base est-ce que les gens vont être élus, alors que dans une constituante, le principe de base, c'est l'élection démocratique. L'élection selon un processus clair, précis, selon une démarche électorale la plus représentative, donc la proportionnelle en l'occurrence, etc. Bon, là, le débat n'est pas sur la constituante, mais sur au moins les mécanismes, c'est-à-dire qu'il faudrait, même si on ne va pas vers une constituante, mais qu'on puisse trouver quelque chose qui lui ressemble, c'est-à-dire qui puisse être représentative de l'ensemble et changer les textes, le texte de référence, le texte fondamental qui fait l'État algérien qui est la Constitution. Parce qu'on ne pourra pas, aujourd'hui, même avec la Constitution actuelle, si on va vers des présidentielles, nous aurons un président, même le meilleur président, qui nous dit que demain, il ne va pas devenir un potentat parce qu'il a à sa portée les textes qui font de lui un président qui a tous les pouvoirs, etc. Si on va vers des élections locales et législatives, on sait pertinemment que les mairies aujourd'hui n'ont aucun pouvoir. C'est le Wali qui décide. On sait que l'APN n'a aucun pouvoir puisque c'est en dernier ressort, c'est le président qui décide. Donc, à mon avis, s'intégrer dans cette démarche, c'est accepter de gérer cette crise, justement la crise du pouvoir, parce que dans tout ça, il faut comprendre que c'est un pouvoir qui est en crise, qui n'a plus les moyens d'acheter la paix sociale, qui n'a plus les moyens de sa politique qu'il a pratiquée avant, et c'est pour cela qu'il y a aussi ce risque aujourd'hui que justement ce retour du Hirak soit instrumentalisé par certaines factions au sein du pouvoir pour régler ses comptes avec d'autres factions et apparaître comme une alternative, alors que en fait c'est juste un ravalement de façade, c'est juste encore une fois une tricherie politique qui se fera malheureusement au détriment du Hirak et des Algériens.